Bonjour les amis et bienvenue pour ce tirage inédit. Nous allons voir aujourd'hui qui veille sur vous. Nous avons tous à côté de nous un ange gardien qui est constamment là pour nous aider, pour nous épauler. Nous avons aussi les guides spirituels qui sont là aussi, pareil pour notre bien-être, pour nous aider à aller de l'avant. Mais nous avons aussi des défunts qui sont à côté de nous et qui nous apportent protection, conseil et réconfort dans les problèmes ou les situations compliquées que nous faisons face. Aujourd'hui, avec ce tirage, nous allons voir de près qui veille sur vous. Quel est le message de ce gardien, de cette personne, de ce protecteur? Pourquoi il est avec vous et quelle est sa mission? Pour mieux comprendre cette connexion extraordinaire que vous avez avec cet être d'amour et de lumière. Pour vous aider dans ce tirage, vous avez 3 choix d'objets. Vous avez le premier choix qui est le domino. Le choix numéro 2, la bouton de manchette. Et le choix numéro 3, le dé à coudre. Chaque objet a été choisi intuitivement avec l'aide des guides et des anges. Donc concentrez-vous sur eux et regardez lequel de ces 3 objets vous interpelle. Lesquels vous inspirent. Et vous trouverez bien sûr dans la barre de description de la vidéo et aussi sur le temps, le déroulement de temps, les chapitres divers pour chaque tirage. Donc vous pouvez cliquer directement sur votre choix. Et si vous me connaissez bien, que vous me suivez chaque semaine, vous savez que je conseille toujours aux personnes qui regardent mes vidéos de regarder l'intégralité, car les autres parties de la vidéo que vous n'avez pas choisies, les objets que vous n'avez pas choisis, ont peut-être un message important à vous transmettre. Donc faites pause sur la vidéo, concentrez-vous sur ces 3 objets et écoutez le message qui en ressort et découvrez qui veille sur vous. Avant de commencer les tirages, bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur le petit bouton pour s'abonner et d'activer les notifications pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Bienvenue à vous qui avez choisi le domino. Le domino qui va être le médium, on va dire, qui va nous montrer qui veille sur vous et comment cette personne vous aide dans votre vie de tous les jours. Donc, je vais utiliser le tarot de Rider-Waite, pour voir un peu, voilà, quelle est cette entité, quel est ce protecteur, cet être de lumière qui veille sur vous et pourquoi il est là pour vous aider. Alors, une petite coupe. Alors, découvrons ensemble. Alors, c'est quelqu'un de jeune que vous avez à vos côtés. Nous avons le valet de bâton qui apparaît en tout premier. Et ce gardien est là pour vous aider. D'accord, pour défendre vos intérêts, pour vous apporter soutien quand vous êtes dans des situations compliquées. Récemment, j'ai l'impression, ce que me montre le valet de bâton, récemment, vous êtes passé par une situation assez critique dans votre vie. C'était comme une traversée du désert où vous vous sentiez un peu seul. D'accord, il y a eu des prises de décision, il y a eu des challenges, il y a eu des choses qui n'ont pas vraiment fonctionné comme vous l'auriez voulu. Et pendant ce temps de difficulté, ce gardien était là pour vous aider, pour vous permettre d'avancer et à trouver une solution. On me parle ici de situation amoureuse avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe qui représente la démarche affective, qui montre aussi le fiancé, l'amoureux, d'accord? Et c'est aussi la communication que vous avez avec la personne de votre cœur. Donc je pense que ce gardien a été là pour vous permettre d'aller de l'avant. On me dit que vous étiez brisé, d'accord? Et que lui, il a été là pour vous aider à vous remettre sur pied, à pouvoir décider quel chemin vous devriez aller de l'avant. D'accord? Ça n'a pas été facile car vous n'avez pas compris au début ce qui allait et vous n'avez pas compris quel type d'aide ce gardien pouvait vous apporter, quelle aide spirituelle vous pouvez en tirer.
Et donc, pendant un long moment, vous êtes resté en stagnation, à peut-être à vous apitoyer sur votre sort, à dire que c'est injuste, que la vie est mal faite, que vous n'avez pas de chance. Et vous vous sentiez comme ligoté, comme sous emprise. Donc, je pense que vous étiez manipulé par une personne qui a fait de vous un, comment dire, son jouet. D'accord, une personne qui a vraiment comment dire, qui a agi comme un diable, quoi, qui vous a attaché, qui vous a empêché de réfléchir par vous-même, qui vous a constamment manipulé et qui a essayé de retourner peut-être aussi, peut-être que le gardien que vous avez, le protecteur que vous avez, sentait qu'il y avait quelque chose de pas bien en cette personne et il vous a envoyé plusieurs signes, mais j'ai l'impression que vous avez voulu prendre vos propres décisions, vous n'avez pas voulu écouter quoi que ce soit. D'accord? Et là, il y a eu une sorte d'éveil. D'accord, vous êtes réveillé. Je pense que ce gardien a déclenché certaines choses. D'accord, et cela vous a réveillé. Cela vous a mis premièrement face à vos propres démons, à vos propres difficultés, à vos propres tourments. Et finalement, après avoir fait cette prise de conscience, vous avez pu vous réveiller, vous avez pu continuer plus loin. D'accord? Malgré que votre cœur était blessé, malgré que vos fondations étaient un peu voilà, détruites, il a su montrer le côté positif, il a su vous montrer que vous pouvez vous reconstruire, que vous pouvez aller de l'avant. D'accord? Et que vous êtes capable de prendre des risques et que vous êtes capable d'assumer vos actions. D'accord? Donc, maintenant, tout va bien. Maintenant, tout va mieux. On le voit ici avec le 9 de denier qui représente, c'est un peu la carte de la luxure, mais dans le sens où j'ai tout ce qu'il me faut, je peux en profiter, je peux bénéficier. Donc, peut-être que vous êtes passé par une initiation spirituelle aussi. Et pour mettre ce gardien, voilà, comment dire, vous savez qu'il y a des rites spirituels que certaines religions, traditions pratiquent pour que leur gardien soit en accord avec eux, qu'ils soient en étroite communication. Et je pense que c'est votre cas, que maintenant vous avez vos gardiens avec vous. D'accord? Nous savons maintenant de quelle sorte ce gardien a su vous protéger, quel rôle il a joué. Maintenant, nous allons demander son identité. D'accord? Quel est ce gardien? Est-ce que c'est quelqu'un relatif à la famille? Est-ce que c'est autre chose? Donc, on va voir ça. Alors, pour vous qui avez choisi ce premier tirage, sachez qu'il n'est pas constamment à vos côtés. C'est, comme on dit, on and off. Il y a des moments critiques, il est là, mais quand tout va bien, il vous laisse, voilà, profiter de la vie, faire les choses que vous devez faire. C'est un gardien qui attire beaucoup de situations bénéfiques dans votre vie. D'accord? Vous voyez, il déclenche beaucoup de démarrages. Alors, qui es-tu? Alors, c'est un gardien qui... on me parle ici que c'est quelqu'un qui veille sur la famille. D'accord? C'est quelqu'un qui veille sur la famille. Ça peut être quelque chose aussi qui vient de vos racines. D'accord? Peut-être que ça vient de vos ancêtres lointains. Et il vous permet, voilà, de faire des traversées, il vous permet d'aller de l'avant, il vous permet de faire des démarrages. Moi, je vois un homme fort, comme un chef de clan, qui montre le chemin. On le voit ici avec le roi de bâton. Donc, moi, je vois un chef de clan, quelqu'un qui a fort caractère, quelqu'un qui lutte pour les siens, quelqu'un qui protège les personnes qu'il aime, quelqu'un qui apporte beaucoup de lumière et beaucoup d'action dans sa démarche. D'accord? Donc, il y a vraiment quelqu'un qui veille sur vous et c'est une énergie masculine. D'accord? On va tirer une carte de l'oracle message d'amour des défunts pour voir quel message il a à vous dire. Nous serons toujours unis. Nous serons toujours unis. Donc, peut-être qu'à un moment donné, spirituellement parlant, il y a eu peut-être une sorte de séparation. Ce que je veux dire par là, des fois, quand on rencontre des problèmes, on ferme la porte un peu au côté spirituel, on se dit, je ne crois plus, je ne veux plus entendre, je ne veux plus savoir. Et ça a été peut-être votre situation à un moment donné.
Mais malgré tout, on vous dit que même si vous avez abandonné à un moment donné le chemin spirituel, euh, votre protecteur ne vous a jamais abandonné. Il vous a toujours tenu la main. Il a agi à travers d'autres personnes pour vous apporter soutien, amour et secours. Et ça va continuer. Et vous allez avoir pas mal de bénédictions. Je prends quelques breloques pour finir ce tirage. Quel message il a à vous montrer? Donc nous avons le poisson, le bouquet, la maison, l'ours, entrelacé, la tour et les nuages. Alors, ce qu'il veut vous dire, c'est que il est toujours présent. Il peut se manifester par des pièces de monnaie, il peut se manifester par des fleurs ou des odeurs de fleurs dans la maison. Il peut aussi se manifester par des odeurs de nourriture. Donc, alors que vous ne faites pas de crêpes, que vous ne faites pas de gâteaux, il y a soudainement une odeur de pâtisserie, une odeur de cuisson. Et c'est quelqu'un qui vous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau mental. D'accord? Il y a eu des moments où votre mental était à zéro. Et on me montre aussi que il vient aussi beaucoup dans votre rêve. Dans vos rêves, il vient vous parler. Peut-être qu'il prend l'apparence d'un homme que vous connaissez bien, tel un père, un grand frère, mais quelqu'un qui est aîné de sa famille. Et il vous apporte, voilà, son soutien, son amour, et il va toujours rester avec vous. Et où que vous alliez, telle la cigogne, il vous accompagne toujours. Et je pense qu'il y a un lien de famille avec ce protecteur. Il y a un lien de famille. Et on me montre que votre protecteur vous voit comme son enfant. Et quand vous avez besoin de protection, il est là. Et il vole à votre secours. Donc voilà ce que ce premier tirage avait à vous dire sur votre protecteur pour la personne qui veille sur vous. Je vous invite à regarder les autres parties de la vidéo pour en savoir plus. D'accord? Et sinon, vous pouvez aussi me contacter pour une consultation en privé pour découvrir qui veille sur vous et comment cette personne peut vous apporter aide, soutien, lumière et amour. Bienvenue à vous qui avez choisi les boutons de manchette pour le tirage d'aujourd'hui pour découvrir qui veille sur vous et quel message ce protecteur a pour vous, de quoi il veut vous parler, quelle est sa mission. Donc, j'utilise le tarot. Le tarot est un fabuleux outil pour ce style de tirage. Donc, on va commencer par lui et voir après ce qu'il en est. Alors, nous avons le 8 de bâton, la carte du mouvement, la carte du déplacement, la carte qui montre que c'est dans l'action que les choses se passent. D'accord? Donc, vous avez le fou. Le fou ou le mat, c'est une carte qui nous parle de commencement, de recommencement, d'aller de l'avant, mais c'est aussi une carte d'innocence. Ok, alors ce protecteur, vous l'avez depuis l'enfance. Depuis l'enfance, on a la carte de l'enfance. Ici, le 6 de coupe. On a aussi la maison Dieu. Je tire une carte pour voir qu'est-ce qu'il y a après. La papesse. Ok, très bien. Alors, on me montre que, voilà, depuis l'enfance, vous avez cette protection, vous avez ce protecteur. D'accord? La papesse me montre souvent dans mes tirages une tranche d'âge. Donc, je pense qu'à l'âge de 8-9 ans, entre 7 et 9 ans plutôt, vous avez vu ou ressenti qu'il y avait quelqu'un qui veillait sur vous. D'accord? Au début, c'était peut-être d'une façon un peu austère ou sinon d'une façon un peu où vous aviez peur, peut-être que vous étiez sujet à des terreurs nocturnes, que vous étiez somnambule. Il y a eu quand même une certaine... ça vous a affecté à un point. D'accord? Mais ça ne vous a pas perturbé plus que ça. D'accord? Vous saviez qu'il y avait quelque chose qui était là. Vous le perceviez et peut-être les autres autour ne le voyaient pas. Et en grandissant, vous avez su qu'il y avait quelqu'un qui veillait sur vous.
D'accord? Cette personne, donc, elle a veillé sur vous depuis très très longtemps, depuis étant enfant. On me montre aussi accident, on me montre aussi blessure. Et on me dit que vous avez eu dans votre vie des accidents, des blessures, peut-être même la noyade. Mais vous avez été toujours sauvé extrémiste, même si vous étiez peut-être blessé ou sinon touché par l'accident, vous vous êtes remis à une vitesse phénoménale, à une vitesse qui dépasse tout entendement. D'accord? Donc vous avez bénéficié de cette protection, on va dire spirituelle. D'accord? Donc son action pour vous, c'est de veiller sur vous, c'est de vous guider aussi dans ce qu'il s'agit de professionnel, mais aussi en amour. D'accord? Je pense qu'il vous aide dans votre jugement. Et quand vous pressentez quelque chose à propos de quelqu'un, faites-vous confiance parce que c'est lui qui vous donne cette impression, c'est lui qui vous fait ressentir ces choses. Et vous allez souvent remarquer que la première impression que vous faites sur quelqu'un, c'est bluffant. C'est exactement ça. D'accord? Donc faites-vous confiance, faites-vous confiance. Ne laissez pas le doute venir, voilà, vous perturber. Donc, recevez ce message, laissez-le venir à vous et vous allez voir qu'il y a plein de messages, plein d'intuitions que vous recevez, mais que des fois, par peur, peut-être, vous laissez de côté. Mais ce sont des choses qui sont véridiques. D'accord? Donc, je pressens une énergie féminine. D'accord? Donc, la personne qui veille sur vous, c'est une énergie féminine. C'est une femme assez réservée, une personne qui a été très méticuleuse durant sa vie. Donc, elle avait voilà, les vêtements bien repassés, rien ne dépassait, il n'y avait jamais de taches, tout était impeccable. Et on me montre même des choses rangées par couleur. Donc, c'est un peu le signe pour moi que cette personne était très soignée, très méticuleuse et qu'elle ne laissait aucune place à la surprise, au désordre et à l'imprévu. D'accord? Elle gérait son monde telle une impératrice sur son domaine, sur ses terres. D'accord? Donc, c'est une dame, mais c'est une personne aussi qui a, qui a peut-être subi le manque d'amour et elle veut vous aider vraiment à retrouver la stabilité en amour. Vous voyez, le 10 de coupe, l'as de... Ouais, c'est ça. Avec cet as d'épée, on voit qu'il y a une volonté de prendre une décision et de lutter. Lutter pour son bonheur, peser le pour et le contre avec la tempérance, tempérer dans ses actions, dans ses ardeurs, mais aller vers une conquête du bonheur familial, une conquête de stabilisation, une conquête de sérénité. Donc, cette dame, elle veut vraiment vous aider et on a aussi le sens de la famille. C'est une personne qui est de la famille. Moi, je pressens une grand-mère, une arrière-grand-mère. Certaines personnes pourraient l'apercevoir aussi comme une marraine, comme une protectrice de la famille, de son vivant. Donc, ça peut être aussi, on me montre qu'elle s'est occupée des enfants qui n'ont pas été siens. Donc, peut-être qu'elle avait ses propres enfants, mais qu'elle s'occupait aussi des enfants des autres. Donc il y a cette connexion fraternelle, filiale, et elle vous aide, voilà, elle vous protège beaucoup dans tout ce qui est accident, imprévu, malheur, on va dire entre guillemets. Et si vous devez par exemple vous faire opérer, vous allez voir que vous allez guérir de façon extraordinaire. On va prendre une carte des messages d'amour des défunts et voir qu'est-ce qu'elle peut nous dire d'autre. Nous sommes toujours une famille. En esprit, nous partagerons, nous serons toujours présents. Et nous t'accompagnerons à chaque événement de ta vie, pour tes anniversaires, à Noël ou durant les fêtes de fin d'année. Donc, ce qui veut dire que même que physiquement, j'ai l'impression que c'est une personne qui organisait pas mal de choses, hein, d'événements familiales, de rapprochement. Elle organisait pas mal de choses. Elle tenait un peu, on va dire, la famille debout.
Et elle dit que malgré qu'elle n'est pas là quand c'est les grandes fêtes physiquement, spirituellement, elle est toujours là et elle a le sens de la famille. La famille est quelque chose qui est très important à ses yeux et elle veut vous aider, voilà, à trouver cette stabilité, à trouver ce bonheur au niveau relation, au niveau amour, au niveau famille. Et c'est vraiment extraordinaire d'avoir un protecteur, une protectrice qui puisse, voilà, vous aider en cela. Je vais prendre quelques breloques. Voilà. Donc nous avons, le cavalier, l'étoile, la lettre et l'anneau. Alors on voit qu'il y a une communication divine, hein, les étoiles et la lettre, d'accord, une communication qui fait un tout. Donc vous devez recevoir des messages de cette personne. Ça arrive sous forme d'images dans le ciel. Avec les étoiles, c'est ça, le ciel. Et la lettre, ça pourrait être des images, des photos. Peut-être que vous avez regardé sa photo il n'y a pas longtemps. Peut-être même au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez sa photo juste devant vous. En tout cas, cette protectrice, elle est bienveillante et elle essaie de faire le maximum pour vous aider à aller de l'avant, pour vous aider à prendre conscience de certaines choses et de vous ouvrir un peu plus aux opportunités qui se présentent devant vous. Elle me montre qu'il y a une peur de votre part de vous lancer des défis et d'oser. D'accord, vous préférez rester dans votre petit cocon, dans votre confort et ne pas vous aventurer en terre inconnue. Et elle a l'impression que votre bonheur n'est pas là, mais plus loin. Et elle vous incite vraiment à aller de l'avant et à vous pousser. Donc s'il y a une ouverture vers l'étranger, partir au loin, allez-y parce que c'est quelque chose qui va vraiment dans votre chemin de vie et cela vous permettra de voir clair et d'attirer vers vous le bonheur que vous cherchez tant. Donc voilà le message que votre protectrice avait pour vous avec ce tirage, d'accord? Et si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à me contacter pour une consultation en privé sur mon site internet alexandremusruck.com. Bienvenue à vous qui avez choisi le dé à coudre pour le tirage d'aujourd'hui pour savoir qui veille sur vous, qui est ce protecteur, cette protectrice ou une autre personne qui peut veiller sur vous et qui a vraiment vos intérêts à cœur. Nous allons utiliser le tarot pour voir ce qu'il en est. Oh. Alors, voyons voir. Nous avons le 7 d'épée, nous avons l'amoureux, la reine de coupe, le roi de coupe, le 6 de bâton. Alors, il y a plus d'une personne qui veille sur vous, d'accord? Il y a, voilà, on dirait une petite armée de gardiens, de personnes qui vous protègent, d'accord? Et à tour de rôle, ils viennent vers vous quand vous avez besoin de soutien et de réconfort. J'ai l'impression que récemment, vous avez perdu quelqu'un de cher, vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez beaucoup, que ce soit à travers une séparation, divorce, séparation, ou que ce soit par rapport à un deuil, ou un déménagement, ou un éloignement, il y a un manque. Il y a un manque dans votre vie. Et tous ces gardiens, tous ces protecteurs sont là pour vous apporter soutien, pour vous apporter lumière. D'accord? On voit vraiment que vous avez besoin de remettre les choses un peu en ordre. On le voit ici avec la reine d'épée. 7 de coupe, la carte de l'éloignement et la justice, voilà, qui remet les choses en ordre. Donc vous avez besoin de franchir l'étape pour que il y ait des choses qui se mettent en route pour vous. Vous avez peut-être actuellement, peut-être que vous êtes en justice pour une situation, pour un problème judiciaire avec quelqu'un. Je ne sais pas si vous portez plainte ou sinon vous êtes l'objet vous-même de cette plainte. Mais en tout cas, ce que l'on montre, c'est que il y a des difficultés à remettre la balance droite. Donc peut-être qu'on vous accuse injustement des choses que vous n'avez pas commises. Et là, vous pouvez demander la protection de vos avocats spirituels. D'accord? Leur demander de trancher, de montrer la vérité et de donner force
et, et appui à votre plainte, à votre demande, que l'on puisse voir la vérité, que la vérité ne puisse pas être modifiée, ne peut pas être influencée. D'accord? Donc vous avez ces protecteurs qui sont là. Là, je vois qu'il y a deux principales qui sont là, un homme et une femme, mais il y a plus d'un, bien sûr, et c'est à tour de rôle qu'ils sont là. D'accord? Alors, l'impératrice, le valet de denier, le cavalier d'épée, le 9 de bâton et le 8 de denier. Alors, ce que toutes ces cartes me montrent là en connexion, c'est que elles me montrent que vous pouvez demander soutien. Vous pouvez demander beaucoup plus que vous ne demandez actuellement. Je pense que peut-être que vous n'êtes pas au courant que vous avez autant de protecteurs autour de vous, que vous négligez peut-être de demander leur soutien. D'accord? Que vous espérez que magiquement il y ait quelque chose qui se débloque. Mais si vous ne verbalisez pas votre demande, si vous ne demandez pas vous-même les choses que vous voulez, ce que vous voulez avoir, les choses ne vont pas se faire. D'accord? On a besoin de votre autorisation, on a besoin de votre plainte, on a besoin de votre appel. D'accord? Donc ces gardiens sont là, ils vous protègent et à vous maintenant de leur demander soutien et guidance dans ce que vous devez entreprendre. Alors, on me montre aussi qu'il y a des choses que vous voulez faire mais que vous n'êtes pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt, n'essaie pas de forcer les choses, tu n'es pas encore prêt pour recevoir des signes et des messages. Cela ne te causera que davantage de peine que tu n'en as déjà. Et quand le moment sera venu, je t'enverrai un signe que tu sauras reconnaître. Donc, cette carte nous montre qu'il y a des choses qui ne sont pas pour vous, que vous devez trier. Il y a des choses qui ne vont pas fonctionner, il y a des choses qui ne vont pas vous permettre d'aller de l'avant et vous devez vraiment, vous concentrer sur ce qui est important. D'accord? Vous devez aussi vous libérer. On me parle d'enchaînement, on me parle d'empêchement, d'interdiction. Donc, c'est vous qui devez prendre les devants, c'est vous qui devez mettre les choses en place. D'accord, c'est vous qui vous devez prendre des décisions et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se débloquer bientôt pour vous. D'accord, on montre ici qu'il y a un changement. On me parle aussi d'un déménagement, de changer d'air. Donc peut-être que vous voulez changer de pays, changer de ville, mais il y a quelque chose à ce niveau-là et vos protecteurs sont là vraiment pour vous aider. On va terminer votre tirage avec quelques breloques et voir ce qu'il en est. Donc, il y a le chien, le lys, l'anneau et le mont. D'accord? Donc, il y a des choses qui sont bloquées actuellement, mais qui vont être débloquées dans le futur. Aussi longtemps que vous suivez la guidance que vous recevez de vos guides et de vos anges gardiens, vous pourrez avoir la force nécessaire pour affronter l'adversité. D'accord? Donc, il y a quelque chose, ici on a vu la justice, le mont peut représenter ce blocage momentané qui vous empêche d'aller de l'avant et qui vous empêche de trouver, une certaine lumière, une certaine clarté dans les choses que vous voulez entreprendre. D'accord? Donc, faites confiance à vos guides, ils seront là pour vous aider, ils seront là pour vous épauler. Et ils vont vous apporter, tout ce que vous avez besoin. Donc voilà, je termine le tirage avec ces belles paroles. J'espère que ce tirage a pu vous permettre de reconnaître qui sont vos protecteurs, qui sont vos guides et quels messages ils avaient pour vous. Ils sont constamment avec vous, donc vous pouvez leur parler, leur demander conseil, leur demander lumière. Ils vont prier pour vous, ils vont vous apporter pas mal de soutien et de bénédiction. Donc moi, je vous laisse avec ces messages. Je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir demain matin pour les messages angéliques, pour l'astro-guidance, et les énergies de la semaine. Lundi pour les messages angéliques, mercredi pour les messages des défunts et bien sûr la semaine prochaine, samedi, pour un autre tirage des guidances intemporelles. D'accord? Abonnez-vous avant de partir. Merci de vous abonner, de faire partie de la famille et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.